pour ne manquer aucune histoire du soir avec Lilou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est l'heure de l'histoire du soir avec Lilou. Vous êtes prêts? Un cambriolage dans les hauteurs. Ce soir-là, le soleil se couche à l'horizon lorsque Netto, le petit robot laveur de carreaux, arrive au 100e et dernier étage de la banque centrale. Encore quelques vitres et il aura terminé. Debout dans sa nacelle à ventouse, Netto termine les fenêtres de la salle des coffres lorsqu'il aperçoit une ombre à l'intérieur. Il retire la mousse du carreau, regarde mieux à travers la vitre et voit un homme vêtu de noir, une cagoule sur la tête. Netto recherche dans ses programmes ombre, cagoule, noir. Une petite ampoule rouge clignote aussitôt dans sa tête. Voleur, voleur, alerte s'affiche alors sur son écran de contrôle. Que faire? Netto est seul dans sa nacelle, à plus de 500 mètres de haut. Soudain, une nouvelle petite ampoule jaune, cette fois-ci, s'allume dans un autre coin de sa tête. Netto vient d'avoir une idée. Vite, il appuie sur le bouton de sa nacelle et redescend tout en bas. Arrivé sur le parvis devant la banque, il se précipite vers la porte d'entrée. Il frappe au carreau pour attirer l'attention du gardien de nuit. « Qu'est-ce que c'est ?» bougonne le vieil homme ronchon en ouvrant la porte. « Bip, 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 bip !» répond Netto à toute vitesse. « Oh, c'est robot !» râle le gardien de nuit. « Même pas capable de parler comme tout le monde. »« Bip, 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 bip !» répète Netto, très inquiet. « Oh, mon bonhomme, t'énerve pas, j'ai pas de décodeur, moi !» Netto n'y tient plus. Il s'élance vers le gardien, l'attrape par les jambes et le bascule dans sa nacelle. « Mais qu'est-ce que... ça va pas ?» s'indigne le gardien. « Fais-moi sortir d'ici !»« Bip !» répond Netto avec autorité. Le vieux gardien se relève et enjambe le bord de la nacelle. « Ah !» hurle-t-il en retournant bien vite au fond de l'engin. « C'est haut !» Netto n'a pas attendu son avis pour faire remonter sa machine. Il grimpe à toute allure vers le dernier étage de la tour. « Bip, 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 bip !» explique Netto au vieil homme. « Moi, tu perds ton temps, je comprends rien à ton charabia. » Ils sont arrivés. Netto relève le vieux gardien, le tourne vers la fenêtre et lui indique l'intérieur de la salle des coffres. Un homme est en train de vider tout l'argent dans un énorme sac en toile. « Oh, sapristi !» s'exclame le vieux gardien. « C'était donc ça !» Et il se tourne vers le petit robot et il lui dit « Bon, il faut agir, mon garçon. »« Bip, bip, bip !» lui répond Netto d'un ton complice. « Je prends ça pour un oui !» déclare le gardien. Netto lui montre alors la longue lance qui lui sert à rincer les vitres. « Ça, j'ai compris !» dit le gardien. « C'est une bonne idée. » Il attrape la lance et la projette sur la vitre qui se brise en 1000 morceaux, surprenant ainsi le voleur en plein cambriolage. « Halte là !» crie le gardien. « Tu es cuit !» Le voleur sourit en voyant le gardien. Ce vieillard ne lui fait pas peur. En plus, il n'est même pas armé. Le cambrioleur s'approche donc en ricanant. « Tu n'espères tout de même pas m'arrêter avec ce tuyau ?» le nargue-t-il. « Pourquoi pas ?» répond le vieux gardien en faisant un clin d'œil à Netto. Le petit robot saisit l'autre extrémité de la lance, la branche sur son abdomen et actionne le bouton pleine puissance. Un formidable jet d'eau sous pression jaillit de la lance et projette le voleur à l'autre bout de la pièce. Ce dernier se retrouve par terre et n'arrive plus à se relever. Le vieux gardien et Netto le ligotent avec la lance. « Ouah !» crie le vieux gardien. « Bip !» clame Netto. Le vieil homme regarde le petit robot en souriant. « Finalement, j'ai l'impression que je te comprends de mieux en mieux, mon garçon. À partir de ce soir, tu t'occuperas de la ronde de nuit avec moi. Nous formons une bonne équipe tous les deux. »